Christophe pour Delemaire, mais là c'est un coup franc, vous l'avez vu. Il sanctionne Boulin pour une intervention trop virile. Christophe va tirer ce coup franc qui se trouve en général, il met toujours au-dessus. Qui se trouve assez loin. Jean Crinon tout à l'heure vous disait que Christophe soulève sa balle, effectivement, elle s'est soulevée. Et là, disons, les Lillois n'ont pas tout perdu, bien que cette fois-ci soit Amis qui garde la balle, temporise un peu et donne à Touré. Touré se fait prendre la balle par Marsiglia. Marsiglia avec Bibert. Marsiglia toujours, qui centre. Belle arrêt de Bertrand Demann. Alors que nous en sommes à la 17e minute. Bossis qui tente de réveiller un peu son équipe en montant très loin. Baroncelli aux prises avec Dreossi. Une touche pour les Lillois. Kurici qui a donné à Péan qui donne maintenant à Marsiglia, à moins que ce soit à Grumelon. Effectivement, c'est Grumelon. Péan. Un mauvais coup de pied qui est intercepté par Amis Muller. Baroncelli à Poulain qui donne à Lilodic très loin. Lilodic quelque peu crocheté par Dreossi, mais reprend bien sa balle. Un coup franc en faveur de Dreossi, là, un coup franc un petit peu sévère contre le Nantais, car il ne semble pas que sur cette action, Lilodic ait vraiment poussé quelque peu le défenseur libre. C'est Kurici qui va remettre en jeu. Kurici Péan, l'autre défenseur de cette équipe de Lille. Henry qui est le poison de cette défense. Faute de Bibard, non intentionnelle de la part de l'arrière nantais, c'est évident. Françoise très loin pour Christophe. Et finalement c'est Grumelon qui récupère. Mal puisque Bertrand Demann se saisit de la balle. « 19 minutes de jeu dans cette première mi-temps et les équipes, dois-je le rappeler, sont toujours 0-0. Le numéro 8, Stéphane Plan, qui a la balle, évite un adversaire. Christophe pour Grumelon, une balle un peu longue. Un centre. Belle détente de Bossis et c'est Alice qui récupère. Un coup franc pour Bossis. Alors Jean, est-ce qu'on peut dire que à la lumière de ces 20 premières minutes, Lille est en mesure vraiment d'inquiéter Nantes ce soir, disons avec ce que nous voyons? Oui, et sans doute au stade Grimont-Pré-Joris, les Lillois peuvent bien faire, mais on sait que leur attaque n'a pas trouvé souvent le chemin des filets au cours des matchs de championnat. Et je vous le dis, moi je ne crois que vraiment un exploit d'Henry, qui d'ailleurs en fait voir de toutes les couleurs comme vous le voyez, mais là il est marqué de très près. S'il n'est pas blessé, ça m'étonnerait beaucoup d'ici la fin. Christophe a souvent mis au-dessus, mais c'est Dreossi qui est très vigilant, Grumelon qui monte. Les Lillois jouent leur va-tout. Est-ce qu'ils peuvent, d'après vous, créer la surprise en marquant, disons, et en, je ne dis pas battant le FC Nantes, mais en imposant leur jeu? Oui, ici à Lille, c'est très possible, car il y a une chose aussi que je dois dire, c'est que j'ai rarement retrouvé les supporters de Lille comme ce soir, parce qu'en général, les Lillois qui viennent au match les sifflent souvent quand ça ne va pas, mais aujourd'hui, d'entrée, vous avez vu, ce public a soutenu son équipe, et c'est un fait assez rare depuis très longtemps. Alors beaucoup de monde ce soir à Lille, puisque est-ce qu'on peut parler d'une saison bonne pour Lille sur le plan du public, puisque on s'est plaint du public dans le football français? Oui, ben on peut se plaindre à Lille également, puisque vous savez que Lille compte la moitié pratiquement des spectateurs que compte le Racing Club de Lens, qui d'accord joue les premiers rôles et recherche une place européenne, mais tout de même jadis c'était Lille qui l'emportait et maintenant c'est Lens. Et régulièrement à Lens, lorsqu'il y a un match assez important, il y a 20 000, 25, quelquefois 30, mais à Lille on ne peut jamais dépasser les 25 000 comme ce soir, mais en moyenne il n'y a pas eu les 10 000 spectateurs.
Merci Jean, et alors que nous en sommes maintenant à la 21e minute de cette première mi-temps, toujours 0-0. Les Nantais ont du mal, semble-t-il, avec cette équipe de Lille qui surprend et qui fait un jeu, je dirais, de coupe. C'est-à-dire peut-être moins précis, moins organisé que les Nantais, mais un jeu assez agréable à voir. Kurichi là vient de mettre en sortie. Poulain, Amis, Kurichi encore, qui donne en retrait à Péan. Péan qui nominativement est arrière gauche et en fait joue un rôle de couvreur un peu à la manière de Bossis. C'est assez particulier. Alors que le numéro 5, vous voyez, joue en position d'arrière gauche, le numéro 5 étant Marsiglia. Touré. Aliodic pour Baroncelli, un tir nettement au-dessus, c'est dommage, car la reprise de volée dans les buts aurait été digne d'un exploit tout à fait remarquable. Oui, mais je pense que là, Baroncelli aurait dû attendre puisqu'il était complètement seul. Il aurait peut-être pu bloquer cette balle et c'eût été encore plus dangereux. Bien sûr, il a choisi la soudaineté. Nous repartons avec Lille et c'est Planck qui est venu chercher la balle très très loin. Là. Pour l'instant, Péan. Péan Kurichi. Kurichi, un solide défenseur maghrébin qui donne à Dreossi. Dreossi qui a voulu passer à Grumelon. Grumelon a été pris de vitesse par Touré. Touré, vous l'avez vu, a donné à Riorio. Muller, Baroncelli. Baroncelli toujours sur son aile droite, cherche un partenaire démarqué. C'est Christophe qui a intercepté, mais pas très bien. Alors que Baroncelli s'enfonce, essaye de centrer. Bon repli de la défense lilloise sur cette attaque de Nantes qui a manqué un petit peu de vigueur, il faut quand même le remarquer. Bibard, Poulain. Poulain, Touré, Amis qui marque le premier but. Un but magnifiquement amené à la façon nantaise, c'est-à-dire vous avez vu un redoublement de passe avec une feinte très intelligente de la part de Touré. J'en crois que c'est un très bon but et qui est tout à fait dans la lignée nantaise, c'est-à-dire avec rapidité, concision et précision. Et oui, la précision, car la balle est passée à quelques centimètres du poteau à droite en regardant les buts de Bergerot, qui, quoique très bon gardien, ne pouvait absolument rien faire. C'est la soudaineté qui l'a emporté.